Alors je suis un enfant de... Je suis né à Sarreguemines. Voilà, par contre j'ai grandi dans le bassin minier du côté de Forbach. Alors j'ai fait des études en aménagement paysager. Donc aménagement paysager parce que mes parents avaient un grand jardin et voilà, j'aime bien les plantes. Et en fait à la base je voulais devenir pépiniériste. Quand j'ai fini mon BTS, j'ai fait un diplôme d'ingénieur. Il y a une opportunité qui s'est ouverte au niveau du musée de la mine à Petite-Rosselle. Et j'ai été embauché pour gérer les collections. Et puis un jour, il y a quelqu'un qui va me dire « Ah, tu travailles la tôle, j'ai besoin d'une pièce pour ma moto. » Ok, je lui fais sa pièce, et puis finalement il revient plus tard, il dit « Tiens, je fais une expo avec des potes, je crois que c'était à Etzelin si je me rappelle bien, et tu devrais venir. » Et puis en fait, de fil en aiguille, je suis rentré dans l'automobile comme ça. Donc je suis passé de pépiniériste à carrossier automobile ancienne. En fait, moi j'ai une passion pour tout ce qui est véhicule ancien. Alors, que ça aille de la moto jusqu'à la locomotive à vapeur, voilà, c'est tout ce qui passe par le véhicule ancien, la vieille mécanique, les vieux mouvements, ça peut même être l'horlogerie. Hein. Quand j'ai fait de la manutention d'œuvres d'art, j'ai rencontré des restaurateurs d'art qui travaillaient sur des mécanismes d'horloge. On passait des heures à parler de roues dentées. Donc, voilà, la voiture, en fait, c'était la partie en fait, qui était facilement abordable en termes d'atelier. Bien qu'aujourd'hui on fait du train, puisqu'on en a un dans l'atelier, c'est quand même un beau bébé. En fait, je pense que j'ai toujours aimé faire revivre un truc qui était en train de gripper ou en train d'être laissé à l'abandon. Après, c'est vrai que la carrosserie, c'est quelque chose qui moi m'intéresse beaucoup parce qu'il y avait vraiment cette idée de la couture, cette espèce de... Chaque carrossier, on pourrait les comparer à des couturiers à l'époque parce que vraiment chacun essayait d'avoir sa patte. Il y avait la griffe des designers sur chaque carrosserie. Aujourd'hui, j'ai une équipe qui est géniale et je crois que c'est ça ce qui est important, c'est trouver à un moment donné, passer tous les déboires et à un moment donné se dire « Ah, ça y est, maintenant, on s'est posé, on a les gens qu'il faut ». On a fait une Porsche 911. Et ça, c'était vraiment un projet en fait, qu'on a emmené à Epoch Auto à Lyon. Et la Porsche a beaucoup marqué les gens. Et en fait, les retours qu'on avait du public nous a vraiment montré que finalement, on a un savoir-faire qui est là. Quand j'ai monté l'entreprise, il y a mon père qui m'a dit « T'es un grand rêveur. T'arrêtes pas de rêver, tu devrais redescendre sur Terre. » Et en fait, je crois qu'aujourd'hui, c'est mon plus grand fan. Oui, la famille m'a soutenu, ça c'est sûr, mais mon père aussi financièrement, parce qu'on a eu des difficultés à un moment donné, et c'est là que j'ai vu qu'en fait, finalement, il voyait que j'étais pas un si grand rêveur que ça. Il nous a donné ce coup de pouce, là je me suis rendu compte qu'il croyait en l'aventure. Je vais revenir vers un ancien collègue à toi, Jean Birkel, qui était un très, très bon ami à moi. En fait, quand Jean est parti, je me suis dit maintenant, il faut aller à l'essentiel dans la vie et il faut profiter de la vie, profiter de chaque instant. Mais ouais, la vie, en fait, t'apprend des choses et je crois que profiter en fait de cette vie-là, sans excès bien sûr, mais vraiment les choses simples.